Je suis avec un tout nouveau Nissan Qashqai 2024, le Restylé. C'est l'une de mes voitures préférées dans cette catégorie et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je vais faire un essai complet, intérieur, extérieur, qualité des matériaux, système multimédia. Nous allons parler de tout dans cette vidéo. Si vous voulez aussi voir l'essai routier, j'ai une vidéo séparée sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder cette vidéo car j'y explique en détail comment fonctionne ce système full hybride. C'est un système full hybride incroyable. C'est l'un de mes systèmes full hybride préférés. De mon point de vue, je pense qu'avant de passer à la voiture électrique, c'est un peu la dernière étape à franchir et je vais vous expliquer pourquoi et comment cela fonctionne dans cette vidéo. C'est aussi un restylage. Sa base, la taille de la voiture, est identique à la version précédente. Même le coffre est identique. Mais ce nouveau Nissan Qashqai arrive avec quelques autres changements. De mon point de vue, je pense que ces changements sont vraiment importants. Et ce sont des changements qui rendent la voiture encore plus parfaite qu'avant, parce que je suis vraiment un grand fan de ce que Nissan a fait avec cette voiture, de la façon dont elle se conduit et tout ça, mais il y avait quelques points que je n'aimais vraiment pas auparavant. L'un de ces points, c'est le système multimédia. Avant, il était un peu lent et vieillissant, mais ce nouveau système multimédia avec la nouvelle navigation, avec la nouvelle intégration de Google, est tout simplement incroyable et vous allez le voir dans cette vidéo. Bref, les amis, allons-y. Au fait, si vous êtes en Suisse ou aux alentours, si vous voulez voir la voiture, l'essayer ou l'acheter, allez absolument chez Tejashwili. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils sont super sympas et ils vous aideront pour tout. Et en plus, ils ont déjà voiture, donc vous pouvez l'essayer. La version que j'ai avec moi est la Tecna Plus, donc c'est quasiment la version haut de gamme, car je pense qu'il y a aussi une finition N-Design qui est un peu plus sportive et qui a un look plus sympa et plus dynamique. Et je pense qu'en gros, c'est pratiquement la même chose, juste les jantes sont différentes. Bref, avançons. Le prix de cette voiture, et il s'agit de la version e-Power. Cela signifie qu'elle est équipée d'un système hybride complet. Elle existe aussi avec deux autres motorisations, des motorisations mild hybrides. Nous n'en parlerons pas ici, mais je ferai probablement une autre vidéo dès que j'aurai cette voiture aussi, car elle est beaucoup moins chère. Elle est également disponible avec une boîte manuelle à 6 vitesses, alors qu'ici nous avons la transmission automatique. Mais le prix est bien meilleur que celui-ci. Le prix de cette voiture en Suisse, ici chez Tejashwili, est d'environ 44 800 francs, mais selon le pays où vous vous trouvez, le prix peut varier. Donc pour ce qui est du prix, c'est toujours un peu différent. Nous avons la version e-Power. Cela signifie qu'elle est équipée d'un système hybride complet. Pour vous expliquer un peu plus simplement, cela veut dire que nous avons un moteur électrique qui fait avancer la voiture en permanence. Ensuite, il y a une batterie qui stocke l'énergie et alimente le moteur électrique. Et puis, nous avons un moteur à essence qui agit comme un générateur. Le moteur à essence fonctionne uniquement pour envoyer de l'énergie au moteur électrique ou pour recharger la batterie, puis l'énergie passe de la batterie au moteur électrique. Il peut donc transmettre la puissance directement au moteur électrique, mais aussi à la batterie ou aux deux en même temps. C'est donc un système vraiment intelligent. Il peut fonctionner selon de nombreuses combinaisons si cela a du sens. Si vous vous demandez quelle est la taille du moteur à essence, c'est un moteur essence de 1,5 litres, 3 cylindres en ligne. Vous n'avez pas à vous soucier ici s'il s'agit de 4 ou de 3 cylindres, car il agit essentiellement comme un générateur, donc il ne va pas entraîner les roues physiquement. C'est une traction avant. Il n'est proposé qu'en traction avant avec cette version X-Power. La puissance totale est également de 190 chevaux, 330 Nm. La vitesse maximale de la voiture est de 170 km/h et le 0 à 100 s'effectue en 7,9 secondes. Les émissions de CO2 sont de 119 grammes et la consommation est estimée entre 5,1 et 5,3 litres. Mais nous testerons cela dans la vidéo d'essai, alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo si vous voulez connaître les chiffres réels. Un autre point important est le poids de la voiture qui est d'environ 1590 kg, entre 1590 et 1702 kg. De plus, le volume du coffre est de 455 litres et si vous rabattez complètement les sièges, il atteint 1440 litres comme sur la version précédente. Elle est équipée bien sûr d'une transmission automatique à une vitesse. C'est une transmission spéciale pour ce système full hybride. Et au fait, si jamais vous vous posez la question, la batterie est une batterie lithium NMC.
et le rayon de braquage de la voiture est de 11,1 mètres. Nous en parlerons dans la vidéo d'essai routier. Elle est équipée de disques de frein ventilés à l'avant et de disques à l'arrière. Voilà données techniques et infos importantes sur la voiture, amis. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à la vidéo d'essai routier. Maintenant, commençons la revue. Allons voir l'extérieur, l'intérieur et à la fin, nous tirerons la conclusion. Voici la clé, comme vous l'avez probablement déjà vu sur d'autres modèles de Nissan. Simple, légère, et j'aime aussi le fait qu'elle soit assez petite sur le côté, ce qui signifie qu'elle tient très facilement dans votre poche. Avec la clé, vous pouvez simplement verrouiller et déverrouiller la voiture. Elle dispose d'un accès sans clé. Cela signifie que si vous vous approchez de la voiture, elle se déverrouillera automatiquement, comme vous l'avez vu précédemment. Elle est également équipée de rétroviseurs rabattables électriquement qui fonctionnent très bien, mais vous pouvez aussi venir ici et placer votre doigt à cet endroit pour verrouiller ou déverrouiller la voiture, simplement en appuyant sur ce bouton. C'est super parce que c'est vraiment pratique. Vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez dans le menu, donc vous pouvez le régler pour qu'il se déverrouille lorsque vous vous approchez de la voiture sans toucher la clé. Maintenant, un autre bouton, c'est pour le coffre, car il est équipé d'un haillon automatique. Vous pouvez ouvrir le coffre d'ici. Je vous montrerai un peu plus tard aussi l'espace dans le coffre. Et si vous voulez le fermer, c'est la même chose. Il suffit d'appuyer dessus pendant 2 secondes et le coffre se refermera. Donc c'est encore une chose pratique. Je voudrais ajouter une chose, quelque chose que j'ai oublié de vous dire au début à propos de la voiture, du moteur et de ce nouveau système hybride. Même si cela semble identique à la version précédente, j'ai remarqué que beaucoup de testeurs en ligne n'en ont pas parlé. C'est le fait que Nissan a amélioré le moteur, même le moteur thermique, le moteur à essence. Il a été amélioré pour être plus efficace et pour émettre moins d'émissions. De plus, d'après ce que j'ai compris, la batterie, le moteur électrique et le système hybride dans son ensemble ont été améliorés, donc le freinage régénératif fonctionne mieux, l'e-pédale, la conduite à une pédale, est un peu plus fluide. Désormais, la voiture est capable de régénérer plus d'énergie dans la batterie. Donc, l'expérience globale de conduite a été améliorée par rapport à la version précédente. Ils ont donc apporté des améliorations également au système hybride, au moteur à essence et ainsi de suite. C'est donc quelque chose que je n'ai pas vu mentionner en ligne. C'est vraiment difficile à montrer dans une vidéo parce que c'est quelque chose de plus technique et de plus approfondi. Il y a des réglages qu'ils doivent modifier sur les moteurs et sur ce système hybride. Mais dans l'ensemble, il est important de le souligner. Nous en parlerons lorsque je conduirai la voiture, alors n'hésitez pas à regarder la vidéo d'essai routier car j'y explique comment c'est de conduire la voiture. Maintenant, laissez-moi allumer les phares pour parler un peu du design extérieur. Comme je l'ai dit précédemment, la taille de la voiture est identique à la version précédente, donc aucun changement au niveau des dimensions. Même le coffre est identique. Mais en ce qui concerne le design, vous verrez que l'arrière a été légèrement redessiné. C'est essentiellement un restylage, ce n'est pas une toute nouvelle voiture. Et l'avant présente le plus grand changement au niveau du design extérieur. Et vous pouvez voir cette nouvelle calandre qui est à mon avis fantastique. Elle a vraiment fière allure. Je la trouve beaucoup plus élégante et moderne. Nous allons entrer dans les détails dans un instant. De plus, les phares ont été redessinés. Vous pouvez voir que le clignotant a maintenant ce clignotement séquentiel avec des feux LED adaptatifs. Ce ne sont pas des feux matriciels, mais ce sont des feux LED adaptatifs. Aussi, les jantes vont très bien avec la voiture et oui, je trouve que la voiture paraît beaucoup plus moderne que la précédente. Il y a quelques petits changements, mais dans l'ensemble, ces changements sont appréciés. À l'arrière aussi, j'adore ce clignotant séquentiel, ce clignotant à défilement. J'adore les feux, je trouve que les feux arrière sont superbes. Ils ont une sorte de forme tridimensionnelle. Si vous regardez les feux arrière rouges, je trouve qu'ils sont vraiment très réussis. Et aussi, le fait qu'ils utilisent uniquement des feux LED, c'est un gros plus pour la voiture. Donc même le feu anti-brouillard, le feu de recul, les clignotants et les feux arrière sont à LED. Aussi, à l'avant, à l'arrière et même sur le cache du rétroviseur, la voiture est équipée de clignotants à LED, ce qui est aussi très sympa. Donc globalement, si on parle du design extérieur, si vous me demandez mon avis personnel, j'aime bien le design. Je dois vous dire que je l'aime vraiment beaucoup plus que la version précédente. Là-haut, sur le toit, vous pouvez voir maintenant que la voiture est grise. C'est un gris foncé. Je trouve que ça va aussi très bien avec le design général de la voiture. Vous pouvez voir qu'ils utilisent encore un peu de chrome ici et là.
Donc sur le bas de caisse, il y a un peu de chrome. Il y a aussi du chrome sur la partie inférieure des vitres. Si vous allez à l'avant, vous pouvez voir une sorte de chrome. En fait, c'est un chrome gris autour du pare-choc. Pas trop, mais un peu ici et un peu là, dans ces zones. Et si on va à l'arrière, vous pouvez voir qu'il l'utilise encore à certains endroits, comme ici. C'est plutôt un gris mat dans cette zone sur la partie inférieure et aussi ici en haut sur les barres de toit. Donc elles sont en chrome, donc la combinaison est réussie. Ici en haut, vous pouvez aussi voir l'antenne radio. Elle est assez moderne et petite. Le béquet ici en haut, il a fière allure. Il est prolongé à l'arrière, ce qui rend la voiture vraiment intéressante. Un peu de noir laqué ici. Vitres teintées à l'arrière. Ici le feu stop, l'éclairage LED, l'essuie-glace. Sur le côté, il y a un peu de chrome sur la partie inférieure. Vitres teintées, finition brillante ici, la transition entre les vitres et cette zone. Et ici, c'est une vitre. Même si vous ne le pensez pas, c'est bien une vitre. Vous verrez quand nous entrerons à l'intérieur. Mais c'est une belle transition qui se prolonge à l'arrière de la voiture. Vous pouvez aussi voir le clignotant. Non seulement il commence ici, mais on peut aussi le voir depuis le côté de la voiture. Et c'est un élément de sécurité très appréciable car les gens peuvent vous voir de partout. Et puis, vous avez déjà vu que ceci est le feu anti-brouillard juste ici. Et au centre, vous avez le logo Nissan, l'inscription Qashqai à l'arrière, des feux LED sur la plaque d'immatriculation et la caméra de recul. Vous pouvez la voir par ici. Je vais l'essuyer un peu pour pouvoir vous montrer depuis l'intérieur à quoi elle ressemble. Et en bas, 6 capteurs pour le stationnement et toutes les fonctionnalités de sécurité. Aussi, le pare-choc est assez simple avec une petite touche de gris, donc il n'y a aucun tuyau d'échappement visible à l'extérieur. Quelques catadioptres, mais dans l'ensemble, c'est du noir brillant. Vous pouvez donc voir à quoi ressemble le noir brillant après une journée pluvieuse et une conduite sur route sale. Donc oui, c'est correct. Après l'avoir lavée, elle est parfaite, mais probablement qu'avec ce fini brillant, même si au début, quand la voiture est toute belle, propre et bien lavée, elle a l'air vraiment fantastique. Au bout d'un moment, avec les rayures, les cailloux et ce genre de choses, il peut y avoir ces petites rayures, vous savez, comme une toile d'araignée, si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, j'aime le fait que même si elles sont brillantes et qu'elles ont l'air fantastiques, elles protègent quand même cette zone, les bords autour de la roue. Donc on peut voir que c'est très utile, les gars. Et maintenant, vous pouvez le voir en vrai, je vous l'ai toujours dit sur toutes les voitures, à quel point c'est bien d'avoir ces protections en plastique. Et aussi, sur le bas de caisse, c'est la même histoire, le même gris, e-Power. Donc vous savez de quelle version il s'agit. Et à l'avant, c'est la même chose, la même protection, une protection brillante tout autour ici, et elle est un peu plus large. C'est bien à l'extérieur, donc si vous la rayez, vous pouvez changer seulement ce plastique très facilement sans avoir à repeindre la voiture. Donc on peut voir dans cette zone, c'est extrêmement utile d'avoir du plastique pour la protéger avec le temps contre la rouille et tous les débris de la route, surtout en hiver. En bas ici, vous avez les jantes et vous pouvez voir que la voiture est équipée de pneus Michelin Primacy 4. Vous pouvez le voir juste ici. Disque de frein ventilé à l'avant. Voici les étriers de frein et des jantes de 20 pouces 235-45 R20 au cas où vous vous poseriez la question. Et à l'arrière, la voiture est équipée de disques de frein normaux. Ah non, je me suis trompé. Ce sont des disques de frein ventilés. Oh, ils sont petits. Je ne m'y attendais pas. Des freins plutôt efficaces. Et le design des jantes est beau, vraiment beau. Et d'après ce que j'ai compris, ces jantes, la version avec ces jantes de 20 pouces a aussi une suspension un peu différente ou alors c'est sur la version N-Design. Je ne suis pas sûr. Je dois relire. D'après ce que j'ai compris, jantes de 20 pouces, celles-ci sont des 20. Je ne sais pas si elles sont en option car je n'ai pas l'information. Ils n'avaient pas l'info aujourd'hui parce que c'est samedi. Je n'avais pas prévu de filmer cette voiture. Donc je ne suis pas sûr, mais d'après ce que j'ai lu, le truc c'est qu'avec les jantes de 20 pouces, je ne sais pas si c'est seulement sur la N-Design ou aussi sur cette version, la Tecna Plus, avec les 20 pouces, ils ont réajusté la suspension pour la rendre un peu plus souple, vous savez, parce qu'avec des jantes plus grandes, la suspension peut être plus ferme. De toute façon, on va conduire et on verra. Regardez l'essai routier pour en savoir plus sur les suspensions. De toute façon, à l'avant, vous avez le logo Nissan sur le côté qui est illuminé. Ça rend super bien la nuit. Je ferai aussi une vidéo de nuit pour vous montrer les éclairages.
Il y a aussi des clignotants séquentiels, des feux LED, des phares LED adaptatifs. Donc, ils sont vraiment efficaces la nuit. Vous pouvez aussi voir à quoi ils ressemblent de l'avant. Et ici, au centre, le logo Nissan, la caméra frontale, cette magnifique calandre redessinée. Et ici, nous avons des prises d'air qui sont réelles. Ensuite, l'air va passer par ici et ressortir sur le côté. Capteur à l'avant, un design noir, un peu de gris et une prise d'air également sur la partie inférieure. Donc dans l'ensemble, ça rend bien. Et là, vous pouvez entendre maintenant, le moteur électrique tourne, il fonctionne pour maintenir l'énergie et d'autres éléments. Donc c'est généralement pareil qu'une voiture électrique. Maintenant, sur le pare-brise, là-haut, vous avez les caméras et le capteur pour la lumière et la pluie, ainsi que la caméra qui peut lire la limitation de vitesse. C'est pour l'assistance au maintien de voie et toutes ces fonctionnalités de sécurité. En plus, cette zone-là est chauffée. Donc en hiver, le dégivrage sera très simple. Et d'après ce que je sais, le radar se trouve quelque part ici derrière le logo Nissan, donc le radar pour le freinage d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif et toutes ces fonctionnalités de sécurité. Voici le rétroviseur de la même couleur que la voiture avec des clignotants à LED. Et ici, nous avons la caméra pour la vue à 360 degrés que je vous montrerai quand j'entrerai à l'intérieur. La poignée, vous l'avez déjà vue. La qualité des portes est plutôt bonne. J'aime la qualité des voitures Nissan pour être honnête. Et ce Nissan Qashqai est fabriqué en Angleterre, à Newcastle. Si vous n'avez pas vu la vidéo de l'usine, allez absolument la voir. Et ce que j'ai vu là-bas à l'usine, j'ai vraiment été impressionné. Les personnes qui y travaillent, les machines, les robots, tout est fait. Tout était fait avec tellement de précision. Ils y mettent tellement de travail. Et oui, on peut le voir. On le sent vraiment quand on touche à tout dans cette voiture. Donc la qualité est à un niveau élevé. Allons par ici. Ouvrons le capot et éteignons les lumières parce qu'on n'en a pas besoin. On va un peu économiser l'énergie pour plus tard. Et allons ici dans le coffre avant. La voiture n'est pas équipée d'un haillon automatique. Chaque fois que vous ouvrez le coffre avant sur une voiture hybride ou une voiture entièrement hybride, vous entendrez le moteur démarrer, le moteur à essence, le moteur thermique. Vous voyez Nissan e-Power. Vous avez le refroidissement liquide sur la gauche. Vous avez le refroidissement liquide pour les freins. Là, vous avez la boîte à fusibles. Ici, c'est le filtre à air et voici à quoi ça ressemble dans l'ensemble. Le liquide pour les essuie-glaces. Voilà à quoi ça ressemble. Ouais, j'ai déjà retiré. Voici le bouton haillon automatique dans le coffre, comme vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai déjà retiré cette protection et je veux vraiment la retirer encore une fois parce que cela permet de mieux voir le coffre. Après avoir retiré cette protection, vous pouvez voir l'entrée du coffre. Vous pouvez voir ici, il y a deux boutons pour le fermer et le verrouiller, ainsi qu'une poignée pour fermer le coffre. Grande ouverture, ouverture carrée, comme je l'aime. Parfait. Vous avez un plancher plat. C'est aussi pratique pour transporter de grands objets longs. En dessous, il y a un espace de rangement d'environ 10 cm. J'aime le fait que vous puissiez le mettre comme ça. Vous pouvez donc mettre vos courses ici et elles ne se baladeront pas dans le coffre comme dans ma Tesla Model Y. Donc ça, ce sera utile. En plus, il vous reste ici environ 7-8 cm d'espace de rangement. Vous avez des crochets dans chaque coin. Aussi un peu d'espace de rangement ici, des crochets dans le coin. Vous pouvez également retirer ceci comme ça, simplement, et ainsi gagner encore un peu d'espace en dessous. Vous pouvez retirer les deux. Et si vous vous demandez ce qu'il y a sous ce deuxième plancher, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ici, vous avez le haut-parleur, le système audio Bose, ainsi qu'un kit de réparation et quelques outils si jamais vous en avez besoin. Votre clé pour les pneus ou quelque chose comme ça. Bref, il y a aussi des crochets dans le coin et j'aime le fait qu'il y ait une prise 12 volts ici. C'est très utile. À part ça, si vous voulez rabattre les sièges, il faut le faire en 60-40. Vous n'avez pas la possibilité de rabattre la partie centrale pour transporter des objets longs tout en gardant deux passagers. Vous devez absolument la rabattre ou vous pouvez rabattre cette zone. Laissez-moi faire ça. J'ai besoin de mes deux mains. Maintenant, à cause de la ceinture de sécurité, c'est bloqué. Allez, quoi. Maintenant, c'est bon. Donc, vous avez plus de positions pour les sièges. Bon sang, laissez-moi le mettre. Et celui-ci. Allez, descends. Quoi? C'est à cause de la ceinture de sécurité. Maintenant, c'est rabattu.
Vous pouvez voir maintenant tout l'espace que vous avez dans le coffre. Vous pouvez voir le plancher plat, vous pouvez transporter des objets longs, vous pouvez même dormir ici. J'adore le fait que ce soit plat, donc vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses. Vraiment, c'est parfait. De mon point de vue, la praticité est vraiment bonne pour la taille de la voiture. Ici, côté passager, vous avez le réservoir et c'est un réservoir à remplissage facile. J'aime le fait que vous n'ayez pas à ouvrir de bouchon. Vous avez juste à insérer et appuyer. Ça, c'est un gros plus. Regardez-moi ça. Vous ouvrez la porte à 90 degrés, mec. Combien de voitures, dites-le moi en commentaire, ont une ouverture de porte à 90 degrés? Bravo Nissan, j'adore ça. C'est tellement pratique. Vous avez une entrée tellement grande ici et j'aime ça. Bref, la ceinture de sécurité, même si vous devez toujours la mettre sur le côté, toujours la remettre. Ce serait bien d'avoir quelque chose. Ah, il y en a déjà un. Regardez ça. Il y a ce plastique ici où vous pouvez mettre la ceinture de sécurité comme ça et ensuite vous pouvez monter ou descendre les sièges sans vous soucier de cette ceinture. Oh, c'est sympa. C'est chouette. Bref, grande ouverture sur le côté comme vous l'avez vu tout à l'heure. Aussi à l'arrière, c'est assez grand. La qualité a été plutôt bonne derrière les sièges ici. J'aime bien l'apparence. En bas, au niveau de l'espace pour les jambes, il n'y a pas de plancher plat. Il y a un petit tunnel de transmission, peut-être jusqu'à 10 cm, peut-être 8 à peu près. Mais on peut mettre des affaires ici en bas. Et on peut aussi voir sous cet angle ce magnifique toit panoramique en verre. Il est tellement grand, il est vraiment grand. J'aime bien. J'aime bien. Ça rend la voiture beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus agréable. Bref, laissez-moi remettre ça en place et nous allons entrer à l'intérieur. Avant d'entrer, parlons un peu des portes et de leur qualité. Pour être honnête, j'ai été impressionné de voir qu'ils ont vraiment mis beaucoup de qualité dans les portes, même sur les portes arrière. Donc même sur la partie supérieure ici, on a du plastique, mais la finition est intéressante parce qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne la touche pas. Ici, on a de l'Alcantara partout dans cette zone. Non seulement ça a l'air bien, mais c'est aussi un bel Alcantara doux au toucher. On en trouve aussi ici, dans la zone où l'on pose les bras, donc la qualité est vraiment bonne. La poignée est jolie, on peut voir les belles coutures. Ici, c'est le bouton pour les vitres. Et d'ailleurs, si vous vous demandez jusqu'où on peut baisser la vitre, on peut la descendre jusqu'ici, donc c'est plutôt bien. Ça fonctionne assez rapidement. Un espace de rangement relativement grand, et ici, nous avons un haut-parleur. Maintenant, l'entrée, elle est grande, une entrée assez large, comme vous l'avez vu tout à l'heure. C'est vraiment joli. J'aime aussi beaucoup ces sièges. C'est une belle combinaison entre le cuir et l'Alcantara sur les sièges. Vous pouvez voir qu'il y a de l'Alcantara sur les côtés. J'aime les coutures. Il y a du cuir au centre. J'adore le fait qu'il soit perforé et il ressemble beaucoup à ce que l'on voit sur les modèles Peugeot ainsi que sur certains modèles Citroën. On peut donc voir qu'ils ont un peu repris cette idée d'avoir de la mousse autour ici pour rendre l'assise beaucoup plus confortable. Et non seulement c'est joli, mais c'est aussi plus confortable. Sur le côté, vous avez de l'Alcantara et aussi ici au centre, vous avez ce cuir ainsi que deux portes gobelets. J'aime ça. La qualité est plutôt bonne et j'aime ça. C'est très utile. Derrière les sièges avant, il y a du cuir partout. Il n'y a pas de plastique. J'aime ça encore une fois et il y a aussi un peu d'espace de rangement ici. Je n'aime pas ce plastique. Je ne pense pas que ce soit sûr et en plus je ne l'aime pas. En avançant, le tunnel de transmission, on le voit déjà un peu plus grand. Vous avez deux isofix. Vous pouvez installer deux sièges enfants ici. C'est encore une fois assez pratique. Allons à l'intérieur de la voiture. Fermons la porte. Oh, vous entendez? Vous avez entendu ça? Il y a certaines voitures où j'adore le bruit quand on ferme les portes. Et ce Nissan Qashqai, c'est l'une de ces voitures. J'ai déjà réglé le siège à ma position de conduite pour pouvoir bien tester. Je mesure 1,73 m et voici l'espace devant moi. Donc du point de vue de l'espace, c'est très bon. Je ne peux pas étendre les jambes sous les sièges avant. C'est le maximum que je puisse faire, mais j'ai une bonne position. J'ai un bon espace pour les jambes. J'ai un espace relativement correct pour la tête, environ 5 doigts, donc c'est plutôt bien. Et aussi, le confort est vraiment correct ici. Bonne visibilité autour des fenêtres. Il y a aussi une petite fenêtre à l'arrière là-bas, mais dans l'ensemble, la visibilité est plutôt bonne. J'aime bien et le confort est plutôt bon. J'ai aussi une belle vue sur ce toit panoramique en verre. Au milieu, il y a deux aérateurs. Ils sont agréables. Deux ports USB-C très utiles.
Et si je vais au milieu, je peux y aller relativement facilement. Je ne peux pas, non, en fait, je peux aussi rester avec les jambes serrées. Voici l'espace au niveau de mes genoux et au niveau de ma tête. Il y a moins d'espace, à peu près 2, presque 3 doigts au-dessus de ma tête. Il y a moins d'espace. C'est un peu plus ferme ici en bas. Et aussi à l'arrière, moi, c'est un peu plus ferme. Mais ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. On peut rester ici pour des trajets courts ou moyens sans aucun problème. Donc c'est un peu ferme mais agréable si cela a du sens. J'étends complètement mon bras et ici aussi complètement. Donc 3 personnes ici, de mon point de vue, peuvent rester sans aucun problème pour des trajets courts à moyens, tout simplement. Ici en haut, vous avez un microphone, vous avez une poignée, un crochet et aussi une lumière LED tactile. Et voici le tableau de bord. Le tableau de bord a été légèrement, juste un tout petit peu redessiné. Et en gros, c'est juste le cockpit digital qui a été un peu réorganisé, si cela a du sens. Ils ont ajouté quelques nouveaux réglages et nous avons aussi le système multimédia qui est désormais de série en 12,3 pouces et il intègre Google avec la nouvelle navigation, ce qui est incroyable. Pourquoi changer quelque chose qui est déjà réussi? Et de mon point de vue, je pense que ce tableau de bord était déjà beau sur la version précédente et celui-ci est vraiment joli avec une très bonne qualité. Je trouve que c'est assez ergonomique parce qu'il y a beaucoup de boutons physiques placés parfaitement. Donc oui, c'est très bien comme c'est. Bref, allons à l'avant pour en parler. Ici à l'avant, c'est le même design qu'à l'arrière, mais pas la même qualité, car cette fois, sur la partie supérieure, on a des matériaux souples partout. Ici, c'est une sorte de cuir. Ensuite, vous avez l'Alcantara. L'Alcantara ici, le même qu'à l'arrière, la poignée. Et ici, vous avez 2 positions pour mémoriser vos sièges électriques, car ce sont des sièges à réglage électrique. Ici, vous avez tous les boutons pour les rétroviseurs électriques. Donc d'ici, vous pouvez verrouiller les vitres, baisser les vitres et vous pouvez voir à l'avant, ce n'est pas du double vitrage, mais je peux voir que la vitre est assez épaisse. Nous testerons sur l'autoroute l'insonorisation. Ici, nous avons le rétroviseur des rétroviseurs réglables, électriquement le bouton de verrouillage et déverrouillage, un peu d'espace de rangement. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus grand, cet espace de rangement dans les portes, peut-être jusqu'ici, mais ça va. Et puis vous avez le haut-parleur. L'entrée est grande comme à l'arrière. Et d'ici, vous pouvez voir ces magnifiques sièges. Ils sont vraiment beaux. J'aime vraiment les sièges. J'aime le design. Je pense que c'est assez haut de gamme. Ça te donne cette sensation et ce look de voiture premium avec ces triangles perforés. Et c'est plutôt doux. J'aime bien. Aussi, ils sont chauffants. Il y a un soutien latéral avec de l'Alcantara sur le côté. Il y a des surpiqûres ici. J'aime vraiment les sièges et la qualité à l'intérieur de la voiture. Aussi, ici sur la console centrale, on voit de l'Alcantara partout. D'ici jusqu'en haut, il y a de l'Alcantara, donc la qualité est vraiment bonne. Sièges à réglage électrique, position lombaire réglable électriquement. Il y a un massage sur le siège, donc vous pouvez le configurer. Je vous montrerai un peu plus tard. Ensuite, les pédales sont normales, rien de spécial à ce niveau-là. Un peu plus haut dans la luminosité de l'écran, vous pouvez l'ajuster d'ici avec ce bouton. Ici, vous avez le bouton pour activer ou désactiver l'assistance à la direction. On pourra le tester quand on ira sur l'autoroute et en ville dans la vidéo d'essai routier. Et ici, j'adore le fait que peu de voitures ont cette option d'appuyer sur ce bouton pour activer ou désactiver l'affichage tête haute. Combien de voitures? Dites-moi combien de voitures ont cette option. Je trouve ça extrêmement utile. Maintenant, ici, vous ouvrez le coffre automatiquement. Ici, vous avez les aérateurs. Assez simple, rien de sophistiqué, mais de bonne qualité. Et aussi de l'Alcantara ici et des matériaux souples partout sur le tableau de bord. C'est de la bonne qualité. Laissez-moi entrer. Maintenant, laissez-moi vous montrer la visibilité autour des vitres. Elle est plutôt bonne. Bonne visibilité dans les rétroviseurs, bonne visibilité autour de la fenêtre. Même dans le rétroviseur ici en haut, vous pouvez voir que la visibilité est assez correcte. Autour des vitres à l'arrière, bonne visibilité dans l'ensemble. Vous pouvez aussi voir à nouveau les sièges à l'arrière. Ici, vous avez l'accoudoir en Alcantara. J'aime bien ça. Et vous pouvez ouvrir, regardez ça, vous pouvez ouvrir juste cette zone, donc vous avez un peu d'espace ici où vous pouvez l'ouvrir complètement comme ceci. Et là, vous avez un espace de rangement ainsi que 2 ports USB-C, ce qui est pratique.
Deux porte-gobelets ici, un peu vers l'avant. J'adore le fait qu'ils gardent des boutons physiques pour tout. D'ici, vous changez les différents modes de conduite. Donc, vous avez trois modes de conduite, éco, standard et sport. Et maintenant, ce qui est nouveau sur ce restylage, c'est qu'à chaque fois que vous changez de mode de conduite, vous voyez du vert, du blanc et du rouge. Ça change les lumières. La voiture est équipée d'un éclairage d'ambiance sur le tableau de bord. Ici, vous voyez que c'est rouge. Vous pouvez changer les couleurs. Ça rend vraiment bien si je ne me trompe pas. Il y a un éclairage d'ambiance ici en bas, mais je ferai une vidéo séparée sur l'éclairage. Restez connectés. J'aime ce sélecteur de transmission. Vous pouvez passer en marche arrière, avancer et reculer. Vous descendez en mode drive et il y a le mode B. Nous en parlerons dans la vidéo où la voiture régénérera de l'énergie lorsque vous relâcherez l'accélérateur. Elle dispose le mode EV. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et le mode EV s'affiche à l'écran. Cela signifie que tant que vous avez de la batterie, et vous pouvez voir le niveau de batterie ici, vous pouvez rouler uniquement en mode électrique. Et puis vous avez la e-pédale, comme ils l'appellent, et e-pédale signifie conduite à une pédale. Donc vous conduisez uniquement avec une seule pédale. Je vous expliquerai cela dans la vidéo d'essai routier, alors regardez aussi cette vidéo. Et le P automatique, c'est l'assistance au stationnement, l'aide au stationnement. Donc la voiture vous aide à vous garer. Et oui, nous en parlerons. Je ferai probablement une vidéo séparée à ce sujet. Oui, vous pouvez l'annuler, conduire pour chercher une place de parking. Donc vous pouvez conduire, la voiture cherche, puis elle se gare automatiquement. Nous allons tester cela dans la vidéo d'essai routier. Alors regardez la vidéo d'essai routier. Frein à main électronique, fonction de maintien automatique ici. Fantastique, utile. Chargement sans fil pour votre téléphone. Vous pouvez donc voir que vous avez beaucoup d'espace ici pour charger votre téléphone. Bouton marche arrêt, c'est ici. Et ici, vous avez un port 12 volts. Super utile. La boîte à gants, elle est relativement bien. Elle n'est pas immense, mais elle est relativement grande. Et ici, vous avez de l'Alcantara et le système audio Bose. Vous pouvez aussi voir le logo Bose ici avec une petite touche de chrome. L'affichage tête haute est directement sur le pare-brise. Cela rend très bien. Je ne suis pas sûr que ce soit une option ou non, mais je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire parce que vous avez ce fantastique cockpit numérique devant vous où vous pouvez voir toutes ces informations de façon très simple. Et du point de vue du conducteur, j'aime beaucoup que l'écran soit positionné un peu plus haut. Donc vous avez une vue très facile juste ici sur l'écran. C'est un grand écran, 12,3 pouces. Donc c'est vraiment un bel emplacement et j'aime beaucoup son apparence. J'aime sa forme, j'aime ce style d'écran. Maintenant, le volant est réglable manuellement. En haut, en bas, vers l'avant, vers l'arrière. C'est simple, juste là en bas. La qualité est excellente. J'adore la prise en main du volant. Je ne sais pas, c'est du cuir. La sensation est agréable. C'est agréable au toucher. Et puis, j'aime aussi la forme. J'aime le fait que ce soit plat ici en bas. Il y a des boutons physiques pour différents réglages. Donc d'ici, vous pouvez ajuster et accéder à différents paramètres sur l'écran. Je vais vous montrer dans un instant. Sur le côté droit, vous avez toutes les fonctions d'autopilote et de sécurité. Vous pouvez les activer et les désactiver d'ici et d'ici. Nous le testerons dans la vidéo d'essai sur route. Et l'écran numérique, il est presque identique avec quelques changements. Par exemple, maintenant, vous pouvez choisir d'aller changer l'affichage et vous pouvez choisir d'avoir le mode normal. Le mode normal existait déjà avant. Attendez une seconde. Vous pouvez choisir d'avoir le mode minimal, donc celui-ci. Celui-ci n'existait pas avant, si je ne me trompe pas. Mais je ne sais pas si je l'utiliserai. J'aime beaucoup la version améliorée que vous avez vue tout à l'heure. Et j'aime aussi beaucoup la version normale qui a un aspect beaucoup plus classique avec la vitesse, les tours par minute, etc. Vous voyez, je veux dire, ça rend plutôt bien, mais probablement que j'utiliserai l'autre, la version améliorée. Et puis, à partir d'ici, vous pouvez même accéder à des réglages plus avancés comme la source audio et vous avez aussi le mode personnalisé configuré ici. Vous avez toutes les fonctionnalités sécurité, assistance maintien voix, assistance voix, sensibilité voix, limitation vitesse, attention conducteur, assistance freinage arrière. Elle est également équipée de nombreuses fonctionnalités de sécurité. Et puis vous avez l'affichage personnalisé où vous pouvez choisir ce que vous souhaitez voir sur le côté gauche. Donc ça aussi c'est très utile. J'aime bien voir le trajet ou peut-être les positions des vitesses. Je ne sais pas. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez changer ce que vous souhaitez voir au centre.
Vous pouvez voir des informations sur la circulation, les panneaux. Vous voyez des informations sur les fonctionnalités de sécurité. Vous pouvez aller à gauche et à droite pour le configurer et changer différentes vues. Par exemple, vous pouvez aller dans les paramètres. Ce qui est intéressant ici chez Nissan, c'est que vous avez de nombreux réglages qui, dans d'autres voitures, se trouvent sur le système de navigation, sur le système multimédia. Ici, vous l'avez ici, comme le contrôle de traction, vous le trouvez ici. Et c'est beaucoup plus facile à changer pendant que vous conduisez avec ces boutons que d'aller dans le menu. Donc, c'est une idée intelligente. Système d'assistance à la conduite, tout se règle d'ici, le régulateur de vitesse, l'assistance au maintien de voie. Vous pouvez l'activer, la technologie d'angle mort, le freinage d'urgence, l'assistance aux panneaux de signalisation et vous avez les aides au stationnement. Vous avez aussi l'effort de direction, donc si vous voulez que la direction soit beaucoup plus légère, vous la mettez en standard. Si vous la voulez plus ferme, vous la mettez en mode sport ou vous laissez la voiture choisir en fonction du mode de conduite dans lequel vous êtes et le contrôle du châssis ainsi que le trace control. Vous pouvez les activer ou les désactiver d'ici. L'affichage personnalisé, vous l'avez vu tout à l'heure. Quoi d'autre? L'affichage tête haute, vous pouvez le contrôler d'ici. Vous pouvez jouer un peu avec la luminosité, donc vous pouvez la rendre beaucoup plus lumineuse si vous voulez qu'elle soit plus brillante. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'avant ou vous pouvez la baisser pour qu'on la voie à peine. C'est donc génial d'avoir ces options pour s'amuser avec, vous voyez. Maintenant, il y a aussi la rotation et la position. Les réglages éco, vous les trouvez ici. Le mode de conduite éco, les paramètres d'information éco, l'historique, etc. Pression des pneus, horloge, réglage du véhicule, vous avez les réglages d'éclairage. Vous avez tous les réglages ici. C'est ça qui est génial. Pendant que vous conduisez, vous pouvez changer tellement de choses sans avoir à aller dans le système multimédia. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool, mec. C'est cool. C'est quelque chose que peu de voitures vous offrent. Ensuite, vous avez aussi les fonctionnalités de sécurité ici, où vous pouvez voir ce que vous avez vu avant, les médias, la navigation. J'adore le fait que maintenant, vous puissiez voir la navigation, toute la carte de la navigation directement là, sur l'écran du cockpit. C'est super utile. Et maintenant, comme je l'ai dit, il utilise Google Maps, ce qui est fantastique. Et j'aime le fait qu'il y ait cette intégration avec Google. Ils collaborent ensemble, donc ils vous offrent une carte fantastique. C'est probablement la meilleure carte du marché. Donc toutes les voitures qui utilisent Google Maps, en gros, ce sont les meilleures cartes. Et ici, vous pouvez voir ce flux d'énergie avec des informations sur l'énergie lorsque la voiture récupère de l'énergie. Laissez-moi annuler cela parce que la radio se lance parfois automatiquement quand elle vous avertit qu'il y a quelque chose dans la rue ou quelque chose comme ça. Bref, ici nous avons le moteur et le moteur électrique est à l'avant, puis la batterie. Vous pouvez voir combien de batterie il vous reste et la pression des pneus. C'est une super vue que nous allons vous montrer. Je vous la montrerai dans une vidéo d'essai routier. Allez voir ça. Et ici, vous avez la consommation et les informations sur le trajet. Au fait, la voiture a 3395 km et la consommation jusqu'à présent était de 5,5 litres. Plutôt bien, je dirais, pour une voiture d'essai en fait. Sinon, oui, vous pouvez voir à gauche et à droite, vous pouvez voir les tours par minute et la vitesse. Et oui, l'affichage tête haute, vous le voyez déjà avec beaucoup d'informations sur la carte, la vitesse et le panneau de feu de circulation. Et maintenant, ici sur la droite, allons au centre, ici vers la navigation, vers le système de climatisation. Vous avez un système de climatisation automatique. C'est très bien intégré et il utilise des boutons physiques. Je sais que beaucoup de gens en sont contents et je sais que c'est pratique, c'est facile. D'ici, vous changez la température, vous le mettez en mode auto, vous changez vous-même les bouches d'aération et vous avez tous les boutons dont vous avez besoin. En plus, vous avez les sièges chauffants, 3 positions pour vous et le passager. Et ici, vous avez aussi le pare-brise chauffant. La meilleure partie, c'est que tout ce pare-brise est chauffant. Vous appuyez sur ce bouton ici et en 1 minute, il est dégivré en hiver. Et ce n'est pas chauffé seulement en bas, c'est chauffé partout. Et si vous regardez de plus près, je ne sais pas si cette caméra peut le montrer, vous pouvez voir qu'il y a à l'intérieur du verre de petits fils qui chauffent le pare-brise. Et puis vous avez ici le volant chauffant, c'est génial, non? Et vous pouvez l'éteindre en appuyant sur ce bouton, extrêmement pratique à utiliser. Je pense toujours que le système de climatisation dans les voitures devrait être comme ça, avec des boutons physiques.
Et un peu plus haut, nous avons les aérateurs qui sont agréables. Le bouton des feux de détresse est bien positionné et de bonne qualité ici. Et un peu plus haut, nous avons l'écran dont j'aime beaucoup la forme et la façon dont il est positionné. Nous avons quelques boutons physiques avec la molette pour le volume et en plus vous avez ici un bouton qui vous amène aux caméras. Si vous appuyez sur ce bouton, vous avez cette option. La caméra à 360 degrés, vous pouvez voir les caméras et ce qui se passe autour de la voiture. La résolution des caméras est plutôt bonne, je dirais. Vous pouvez aussi voir la caméra de recul avec des lignes actives, ainsi que la caméra avant. Cela vous aide à vous garer. C'est tellement facile. Vous avez des vues depuis presque partout, donc c'est très pratique. Même de côté, vous pouvez voir le côté de la voiture si vous vous approchez d'un objet. C'est extrêmement, extrêmement utile. J'aime vraiment les caméras. J'aime l'apparence et j'aime le fait que vous puissiez même choisir ici quelle caméra regarder et sous quel angle. Donc c'est vraiment un excellent système de caméra. Maintenant, vous avez quelques raccourcis sur le côté gauche, ici en haut de l'écran. Vous avez quelques raccourcis ici en bas de l'écran, ce qui vous permet d'accéder aux paramètres de la voiture, de modifier la luminosité, l'affichage, et certaines informations. Ici, vous pouvez accéder aux paramètres complets de la voiture, d'où vous pouvez aller dans les connexions, par exemple si vous souhaitez connecter votre téléphone. Vous avez aussi les paramètres du système où vous trouvez l'horloge, les unités de stockage du système, la localisation ainsi que la langue que vous pouvez modifier ici et tous les autres paramètres se trouvent ici. Bien, maintenant vous avez aussi ici les notifications si vous en avez et ici sur la gauche vous avez l'écran d'accueil. Ceci est l'écran d'accueil, donc vous pouvez le faire glisser vers la gauche ou la droite et vous pouvez également personnaliser ce que vous souhaitez voir ici. Vous pouvez aussi ajouter une page supplémentaire si vous souhaitez en avoir une de plus. Aussi, ce que je remarque, c'est que si vous allez dans les applications, ici par exemple, vous trouvez toutes les applications liées au siège, par exemple, et je vous ai dit que la voiture est équipée de la fonction massage sur les sièges. D'ici, vous pouvez changer la vitesse et l'intensité et choisir entre rafraîchissement, lombaire, relaxation. Donc, vous avez 3 types de massages, super utiles, super agréables. Les lumières intérieures, comme je vous l'ai dit, vous avez l'éclairage d'ambiance à partir duquel vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez en gros choisir l'une de ces couleurs qui sont proposées automatiquement ou vous pouvez aussi choisir de la modifier comme vous le souhaitez. Donc vous avez plein de couleurs et vous pouvez voir partout dans la voiture où se trouve l'éclairage d'ambiance. Donc c'est autour de la console centrale, par ici, sur le tableau de bord et ainsi de suite. Donc c'est plutôt cool. C'est génial d'avoir cet éclairage d'ambiance. Maintenant, vous avez également ici le Play Store à partir duquel vous pouvez installer des applications à l'avenir et l'assistant Google, la carte, le service Nissan, puis sur la deuxième page, vous avez Amazon Alexa et vous pouvez voir les informations système et vous pouvez accéder à tous les paramètres que vous avez vus auparavant. Super. Maintenant, en allant sur la page d'accueil, même si certaines choses semblent vraiment similaires à la version précédente, vous verrez que la carte est différente et fantastique. Vous pouvez également connecter votre Android Auto et Apple CarPlay. Et si je ne me trompe pas, vous pouvez le faire sans fil Android Auto et Apple CarPlay, oui, également sans fil. Oh, attendez, pour une connexion filaire, utilisez un câble compatible. Ouais, je pense que ça fonctionne sans fil pour les deux, d'après ce que je sais, et je ferai une vidéo séparée à ce sujet pour vous montrer comment ça marche et à quel point il est facile de les connecter. Maintenant, ici vous avez le raccourci du bouton de navigation, le raccourci du bouton média, le raccourci du bouton téléphone et quelque chose de nouveau, à part celui-ci en bas qui vous amène aux applications, celui-ci ici, c'est mon préféré. Alors, une fois que vous appuyez dessus, laissez-moi vous montrer. Quelle est la température extérieure aujourd'hui? Aujourd'hui à Berne, un maximum de 13 degrés et un minimum de 9. Peux-tu, s'il te plaît, naviguer vers la ville de Barcelone? Navigation vers Barcelone. Au fait, si vous voulez écouter les infos pendant que vous conduisez, dites simplement Hey Google, mets les infos. Hey Google, mets les infos. Voici les dernières nouvelles.
Ah d'accord, donc tu dois... Frapper des cibles du jour au lendemain viole le droit international et il est obligatoire de réagir. Waouh, L'armée israélienne affirme que son attaque répondait à un barrage oh mon Dieu, c'est bien, de missiles balistiques c'est bien. tirés par Téhéran sur Israël. Waouh, c'est cool. Ainsi, vous pourrez entendre les nouvelles sans parler. Waouh, c'est incroyable. C'est quelque chose qui pourrait peut-être te faire arrêter d'utiliser ton téléphone. Je n'ai plus besoin de connecter mon téléphone si j'ai toutes ces informations et ces fonctionnalités utiles. Et si cela pouvait être connecté à ChatGPT, ce serait fou et je pense que tu peux aussi le faire directement depuis le volant ici. Dis-moi quelque chose sur la toute nouvelle Nissan Qashqai 2024. Désolé, je ne comprends pas. Dis-moi quelque chose sur la nouvelle Nissan Qashqai. Désolé, je ne comprends pas. Oui, ce serait vraiment fou, les gars, vous savez, de pouvoir le connecter à un chat GPT et ensuite parler avec la voiture pendant que vous conduisez, des choses comme ça, obtenir des informations, apprendre quelque chose ou avoir une discussion sur un sujet, ce serait incroyable. Mais c'est quand même fantastique, vraiment fantastique. Et maintenant, passons à la meilleure partie. Le plus grand changement ici, c'est le système de navigation, qui est en fait Google Maps. Et toutes les voitures qui utilisent Google Maps, comme je vous le dis, ont la meilleure navigation qui soit, parce que Google Maps, c'est le meilleur système de navigation que vous puissiez avoir aujourd'hui. Vous avez les dernières mises à jour des rues et vous avez le trafic, vous avez aussi les radars et tout ça, et ça fonctionne vraiment rapidement. Regardez comme c'est rapide. Je veux dire, ça marche vraiment, vraiment vite. C'est agréable à utiliser et j'adore ça. Donc encore une fois, je dois dire que le Nissan Qashqai possède l'un des meilleurs systèmes de navigation qui existent. Vous avez l'itinéraire, vous pouvez choisir entre les itinéraires. Le chargement est rapide. Il vous indique combien de kilomètres il y a. Il vous propose ici quelques options d'itinéraire, éviter les péages, éviter, c'est vraiment bien. Il vous indique aussi où se trouvent les embouteillages, les accidents, les fermetures de voies, les travaux, tout ça. Vous pouvez le trouver ici. De mon point de vue, c'est l'un des meilleurs systèmes de navigation qui existent. Bravo Nissan, j'aime ça. Je pense que tout le monde devrait utiliser Google Maps parce que c'est le meilleur. Et pourquoi utiliser autre chose? Et puis, vous pouvez voir la carte complète en bas. Donc oui, de mon point de vue, maintenant que Nissan fait aussi partie du groupe avec, oui, Renault qui utilise le même Google Maps, je pense qu'ils peuvent partager cette technologie et c'est fantastique. Oui, de toute façon, en montant plus haut, vous avez déjà vu le rétroviseur, de très beaux contours, la visibilité est plutôt bonne. Ici en haut, nous avons un bouton SOS. Vous avez la possibilité de fermer ce rideau électriquement si vous le souhaitez. Donc si vous voulez de l'obscurité, vous pouvez le rendre complètement sombre. Et puis ici aussi, nous avons des lumières LED. Et ici, nous avons le miroir avec une lumière LED au-dessus, donc c'est plutôt bien. Et la poignée, la qualité du toit d'ailleurs est vraiment bonne, vraiment, vraiment bonne. J'aime bien, c'est tout les amis. J'espère avoir tout couvert dans cette vidéo. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi ci-dessous, quelle que soit votre question, je vous répondrai avec plaisir. De mon point de vue, c'est une voiture fantastique qui mérite vraiment d'être prise en considération, une voiture avec du goût, une belle voiture avec beaucoup de fonctionnalités de sécurité. Mais oui, si vous voulez voir comment elle se conduit, regardez l'essai routier. Quoi qu'il en soit, c'était la vidéo. Si vous voulez la voir, si vous voulez la conduire, si vous voulez faire un essai, allez absolument chez TH Willy à Berne, en Suisse, si vous êtes dans le coin. Je laisserai le lien dans la description. Merci beaucoup à vous tous qui regardez ma vidéo. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner si vous trouvez cette vidéo utile. Pour de futures vidéos sur de nouvelles voitures, restez connectés. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, j'apprécie vraiment. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut à tous!